j'y arriverai jamais, le stress, ça fait partie de moi, c'est vraiment mon identité, je m'y associe, je m'y identifie, c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à faire partir. Si c'est des phrases que vous vous êtes déjà dit ou que vous vous dites actuellement, cette vidéo, elle va vraiment pouvoir vous aider. Aujourd'hui, on va parler de cette croyance limitante pour le coup, qui est que vous n'arriverez jamais à vous libérer du stress, que c'est impossible pour vous, que ça fait partie de vous et que vous, en particulier vous, vous ne pouvez pas vous libérer du stress, c'est impossible pour vous. Aujourd'hui, du coup, je vais démonter cette phrase, cette croyance, pour vous montrer qu'elle est complètement fausse, que toutes les personnes qui se mettent au travail à vouloir changer ce comportement, à vouloir se libérer du stress, y arrivent, que c'est possible. Et je vais vous montrer du coup comment c'est possible. Euh, Avant du coup de vous parler de ce sujet-là, je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît et si le thème vous plaît, vous parle, à vous abonner à la chaîne si pareil c'est des sujets qui vous parlent, puisque toutes les semaines je sors des vidéos sur le sujet. Cette chaîne elle est vraiment dédiée pour les personnes qui veulent se libérer du stress. Je vous apporte toute mon aide, tous mes conseils, toute mon expérience sur le sujet pour pouvoir vous aider sur ce sujet-là en particulier. Du coup, on va pouvoir commencer la vidéo. Donc, je vais commencer par vous dire que, donc je regarde là, il y a mes notes, que certes, c'est vrai que on commence déjà avec une injustice. Oui, c'est vrai, c'est pas juste que vous soyez stressé, que telle personne que vous connaissez soit détendue, que telle personne qui vit tel événement qui vous paraît plus grave et plus stressant que vous, euh, ne soit pas en panique pendant cet événement. Et que vous, même à la moindre, on va dire, contrariété, entre guillemets, enfin, au moindre obstacle, vous soyez en panique, vous soyez stressé, c'est vrai que c'est pas juste. C'est pas juste parce que on part pas tous avec les mêmes chances, on n'a pas tous le même vécu, on part pas tous avec le même sac à dos de vie, on va dire. Il y en a qui ont un tout petit sac à dos où il n'y a pas de choses lourdes à l'intérieur, ils peuvent avancer tranquillement, ils sont pas freinés par leur passé, ils n'ont pas forcément de traumatisme. Euh, bon, après, il n'y a personne qui va jamais complètement bien à 100%, hein, mais voilà, il y a des gens qui ont un sac à dos plus ou moins lourd. Et il y en a d'autres qui doivent se trimballer avec des grosses valises bien lourdes, avec des tonnes de pierres à l'intérieur, des tonnes de traumatismes, des choses qui leur pèsent et qui ont du mal à avancer. Ils se sentent tirés vers l'arrière et vraiment, ça leur demande un effort vraiment lourd et important pour pouvoir avancer. Donc c'est vrai que c'est pas juste. On part pas tous avec les mêmes facilités dans la vie et du coup notre bagage émotionnel n'est pas le même. On n'a pas tous et toutes les mêmes choses à affronter ni à digérer. On n'a pas tous les mêmes traumatismes. Il y a des personnes qui n'en ont pas ou qui ont vécu la même chose que vous, mais qui l'ont pas vécu de la même manière que vous. Et c'est vrai que c'est pas juste. Voilà, c'est injuste. De toute façon, vous le savez, c'est pas juste. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait avec cette information que bah, la vie c'est injuste? Est-ce que du coup on s'arrête là, on se dit bah voilà c'est pas juste en fait, je suis foutue, moi j'ai des traumatismes, moi j'ai tout ça qui me pèse dans mon sac à dos, j'ai tout ce parcours de vie là qui fait que j'en suis là aujourd'hui et que je me sens empêtrée, que j'arrive pas à m'en sortir. Ben voilà en fait, enfin c'est foutu quoi, je peux pas m'en débarrasser. Ben non, votre passé, vous pouvez pas vous en débarrasser, mais c'est pas parce que vous avez tous ces sacs à dos, ces valises-là, que c'est pas possible d'avancer. Du coup, on va parler de ça aujourd'hui. Est-ce que du coup on s'arrête là à ben ouais c'est injuste, ben du coup je jette l'éponge, j'abandonne tout de suite en fait parce que ça va être dur, donc je laisse tomber, c'est même impossible pour moi. Ou est-ce que, et là ça va piquer ce que je vais dire, est-ce que on prend notre responsabilité d'adulte, puisque maintenant, enfin je suppose que si vous regardez cette vidéo, vous êtes adulte, est-ce qu'on prend notre responsabilité d'adulte
pour opérer un changement en nous, pour essayer d'améliorer notre vie, d'améliorer notre mental et d'avancer vers une vie qu'on souhaite avoir pour nous ou vers un état d'esprit qu'on souhaite vivre au quotidien, enfin que ça devienne vraiment nous. La question de la responsabilité, c'est pas une question que je vous... Enfin voilà, je vous dis pas ça pour vous faire culpabiliser, c'est pas le but de la vidéo. Pour moi, avec la culpabilité, on n'avance pas. Mais c'est juste pour vous montrer que on peut faire quelque chose maintenant qu'on est adulte, maintenant qu'on a, comment dire, un, un poids d'action dans notre vie, enfin maintenant qu'on peut vraiment agir sur notre vie, et bien justement il faut en profiter et il faut, bon, je dis il faut, mais voilà, euh, il faudrait euh, s'y mettre entre guillemets. Alors, je parle là de stress, hein. Je parle pas là de troubles mentaux, je parle pas là de maladie mentale, je parle là d'un stress qui est certes là au quotidien, qui vous gâche la vie, etc. Mais je parle pas de choses plus lourdes, hein. Parce que les choses plus lourdes, c'est pas juste voilà, comme ça que ça s'en va. Bon, le stress non plus, ça demande quand même un effort, mais il faut qu'il y ait un petit déclic. Euh, donc voilà, donc est-ce qu'on s'arrête là à c'est injuste ou est-ce que justement on prend notre responsabilité et on se rend compte qu'on a un champ d'action qui est possible, qu'on peut changer les choses. On peut changer les choses de plusieurs manières, en se faisant aider, en trouvant des ressources sur Internet comme les vidéos que je vous propose, comme d'ailleurs la formation gratuite, j'avais pas fait exprimer, la formation gratuite que vous trouverez dans la barre d'infos, qui est une formation qui va vous donner les 3 étapes à suivre pour vous libérer du stress en 90 jours seulement. C'est une formation du coup c'est une formation vidéo qui est totalement gratuite et qui est accessible en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. Donc vous avez plein de ressources gratuites sur Internet, pas que sur ma chaîne ou mes réseaux, mais il y a plein de gens qui parlent de ce sujet-là. Et vous avez du coup plein d'outils, de conseils, d'astuces que vous pouvez mettre en place tout seul ou vous pouvez également vous faire accompagner. En gros, voilà. Mais ça, vous sentez quand même qu'il y a une résistance. C'est pas juste le fait de dire oui, bon, bah, j'aimerais changer, donc je vais le faire, mais ça me paraît dur parce que je vois la montagne de trucs à surmonter. Et c'est vrai que le changement, ça fait peur, mais c'est normal que ça fasse peur. Notre cerveau, il est câblé comme ça. Le cerveau humain, il aime les choses qu'il connaît déjà. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est si dur de changer. euh, de changer d'état d'esprit ou même de quitter par exemple une personne ou une relation dans laquelle vous n'êtes pas épanoui, c'est dur parce que, bon, il y a plein d'autres choses aussi qui rentrent en compte, mais aussi parce que votre cerveau, bah, il connaît ça. Ça, il le connaît, c'est sa zone de confort, même si c'est pas confortable. Au moins, c'est quelque chose de connu. Si vous changez, si vous quittez un lieu, une personne, une relation, vous allez vers quelque chose d'inconnu. Et l'inconnu, pour le cerveau, c'est égal à danger. Vous ne savez pas ce que vous allez retrouver. Vous ne savez pas, quand vous changez, vous allez vous exposer à des choses qui vous font peur aujourd'hui. Donc votre cerveau, lui, bah, son but, c'est de vous protéger. Donc il va pas vous aider à changer. Lui, il veut que vous restiez dans quelque chose de connu, de confortable pour lui, parce qu'il sait comment réagir. C'est pas un ressenti qui est confortable ou agréable, mais un processus, on va dire, votre cerveau, il sait réagir, du coup, puisqu'il connaît la situation. Donc oui, ça fait très peur de changer. Ça peut même faire trop peur, ça peut vous paralyser. Mais ce que j'ai à vous dire, du coup, pour contrer cette pensée-là, c'est que sachez que d'autres personnes sont passées par là. Sachez qu'en étant accompagné, on est soutenu dans cette démarche-là. Euh, Rien que pour donner un exemple, le mien, puisque je me connais quand même mieux, moi, je suis passée par là. Déjà, j'étais en dépression et j'avais de l'anxiété généralisée, plus de l'anxiété sociale. J'ai encore un peu d'anxiété sociale. Et je travaille dessus actuellement avec de l'aide extérieure et mes recherches et mon travail sur moi-même aussi. Mais je n'ai plus, le matin quand je me réveille, je ne suis pas stressée.
Quand je fais des trucs dans ma journée, je suis pas stressée. Je vais stresser pour certaines choses qui sont liées encore à mon anxiété sociale, mais le stress ne m'empêche pas de faire des choses. J'évite pas les situations, j'évite plus les situations, et je vis assez sereinement, assez tranquillement, on va dire. Donc vraiment, sachez que c'est possible de se libérer du stress, que vous pouvez le vaincre, que vous avez la preuve vivante sur votre écran, que c'est possible d'y arriver. Je vais encore plus vous donner d'exemples, mais enfin, je ne vais pas détailler, mais moi je suis sophrologue, donc j'accompagne les personnes qui sont stressées pour qu'elles puissent se libérer de ce stress et qu'elles puissent vivre sereinement avec leurs émotions. Des personnes, j'en ai vu des dizaines et des dizaines, et je les ai accompagnées, et quand elles sortent de l'accompagnement, le stress, c'est plus un problème dans leur vie. Donc, mais même hors de ce contexte pro, je connais des personnes aussi qui ont réussi en fait. Quand on s'y met vraiment, qu'on est accompagné par les bonnes personnes, qu'on a les bons outils, les bonnes ressources, qu'on fait un travail sur nous qui est quotidien, c'est pas forcément, c'est pas obligé d'être lourd, hein, mais il faut que ce soit régulier. Et ben on s'en sort, on y arrive et vraiment c'est le message que je veux vous faire passer. C'est possible de s'en libérer. Je crois que je vous dis ça dans chaque vidéo, mais parce que ça me tient tellement à cœur que vous le compreniez, que vous le croyiez, que vous l'intégriez dans vos pensées, dans votre cerveau, que c'est vraiment possible, que c'est pas une fatalité et que vous aussi vous pouvez y arriver. Mais vraiment, mais je dis ça, je le pense sincèrement. La vidéo pourrait s'arrêter là d'ailleurs, mais du coup on va continuer. Je vais vous demander du coup quelle pensée vous avez, comment est-ce que vous percevez les personnes qui sont pas stressées, que vous estimez être pas stressées. Parce qu'en vrai le stress c'est une émotion, donc les émotions on en ressent tous et toutes, et le stress tout le monde l'éprouve, hein. C'est pas... Peut-être pas, tout le monde n'éprouve pas du stress tous les jours, quotidiennement, mais tout le monde éprouve du stress. Voilà. C'est une émotion, c'est comme la joie, tout le monde éprouve de la joie à un moment dans la vie, ou dans la journée, ou dans la semaine. Donc demandez-vous ce que vous pensez des personnes qui sont pas stressées. Qu'est-ce que vous pensez d'elles? Est-ce que c'est des trucs plutôt positifs? Est-ce que c'est des trucs plutôt négatifs? Et justement avec ça, c'est quoi la différence entre une personne qui est pas stressée et vous? Qu'est-ce qu'il y a de changeant entre vous deux, mis à part le fait qu'elle ne stresse pas et vous stressez quotidiennement? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Comment est-ce qu'elles abordent la vie? Comment est-ce que vous abordez la vie? C'est quoi vraiment les différences qu'il y a entre ces groupes, on va dire, entre les stressés et les pas stressés? Qu'est-ce qu'elles ont, ces personnes qui sont pas stressées, que vous avez pas? Et inversement, de quoi elles se sont libérées que vous avez encore aujourd'hui dans votre vie? Et est-ce que vous pensez que vous méritez pas d'être comme elles ou de vivre comme elles? Qu'est-ce qui vous en empêche, dans le sens où c'est quoi qui vous fait croire que vous n'avez pas le droit de vivre comme elles? Ça pique, hein? C'est quoi qui vous empêche de pouvoir vous dire, pour moi, c'est possible? Donc, quelles sont les preuves que vous avez? Donc, vous pouvez soit les dire, les penser maintenant, ou vous pouvez les écrire. Moi, je vous conseille vraiment de répondre aux questions que je vous pose en écrivant les questions et en y répondant, en prenant le temps d'y répondre. Donc, quelles sont vos preuves? Et pour chaque preuve, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec la preuve? Est-ce que vous êtes d'accord avec vos raisons que pour vous, ouais, c'est pas possible? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et faites ce travail-là vraiment d'honnêteté avec vous-même. Vous n'êtes pas obligé de le partager. Souvent, je vous demande de me partager des trucs dans les commentaires pour aider les personnes aussi qui lisent les commentaires. Mais vraiment, faites ça pour vous. Soyez honnête avec vous-même. Mais pas honnête en mode méchant, etc. Mais soyez vraiment... essayez. C'est dur de le faire avec soi-même, mais essayez d'être le plus ou la plus objective possible quand vous répondez à ces questions-là. Et vous allez voir que vous allez comprendre et pouvoir voir factuellement que, en fait,
Il y a juste vous et vos pensées qui vous empêchent d'atteindre ce niveau de stress apaisé, ce niveau de stress plutôt bas. Il y a seulement vos pensées qui vous en empêchent. Bon, là, je vous spoil l'exercice, mais faites-le quand même pour voir vos pensées et voir si vous êtes d'accord ou pas avec ces pensées-là. Et si vous êtes quand même d'accord avec vos preuves, bah, c'est peut-être le bon, pas le bon moment, mais l'indice, la sonnette d'alarme, je sais pas comment dire, pour justement avoir une aide extérieure. Alors, vous pouvez demander à quelqu'un qui est bienveillant si la preuve que vous lui amenez, elle est vraie ou pas, si il ou elle pense que c'est vrai ou pas. Et si vous avez personne autour de vous pour faire ça, vous pouvez vous faire accompagner par une personne dont c'est le travail et qui va vous dire vraiment si objectivement votre preuve là, elle est recevable ou pas recevable. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça aura pu, j'allais dire déglinguer, j'espère que ça aura pu détruire cette idée reçue que vous y arriverez jamais. Et j'espère que ça a pu vous motiver à vaincre le stress, à pouvoir commencer à mettre des choses en place pour le vaincre. Rappelez-vous que dans la description, vous avez le lien vers ma formation gratuite pour vous libérer du stress et pouvoir vivre sereinement avec vos émotions. Et puis, eh bien voilà, on a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu encore une fois. Gardez l'espoir que c'est possible de s'en libérer du stress. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.